ça beugle tout le tour, c'est lui le héros. Peu importe ce qu'il a fait, là. C'est lui le héros, c'est lui que tout le monde regarde. Oui, pour la première fois de son existence. Je suis là, c'est moi qui ai créé tout ça, là. Il n'est pas le fils de Patrick Roy. Non. Il est lui-même. Ouais. OK? Mais ouais, mais c'est normal, il a 17-18 ans, c'est un kid. Il n'y a rien de plus dur que d'être le fils d'une grande vedette. Mais ce qui a suivi, ça n'a pas été juste pour lui-même. Là. Par tous les articles, c'est Patrick et son fils. Allons-y, une vache à la fois, Dom. Le gars est sur la glace. Pour la première fois de son existence, il est Jonathan Roy. Et non le fils de Patrick Roy, le meilleur gardien de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Il l'est pas. Il perd la tête. Il perd les pédales. Il fait un fou de lui. Bon, ça c'est réglé. OK? Ça c'est réglé. Il dit des niaiseries. Il est encore sur l'adrénaline. Il envoie des fingers. Tout ce qu'il avait à faire de croche, il l'a fait de travers. Si je vous faisais la liste des affaires croches que j'ai faites à 18 ans, vous verriez que c'est pas grand-chose ce que notre ami a fait. Et je vois le vert. J'aurais aimé juste faire ça dans ma vie à 17-18 ans comme gaffe. Tout ce que j'ai fait de travers, tout ce que vous avez fait de travers, il n'y avait jamais de caméra proche de vous. Bon, le gars s'en va, Patrick fait signe ou Patrick fait pas signe, on n'est pas capable de le dire. Anyway, combien de coachs dans la Ligue junior majeure, dans la Ligue junior 2A, dans l'ancienne Ligue junior B qui est le junior 2A d'aujourd'hui, dans le collégial, peu importe la Ligue, combien de coachs en pourcentage ont déjà fait signe à un gars, regarde, va t'occuper de lui, on a une fois générale. C'est un automatisme, goaler contre goaler, ça a toujours été niaiseux de même. Ouais, mais aujourd'hui, ça change, on nous dit. Il s'en va sur le goaler. Pour ce qui est arrivé à Bobby Nadeau. Bobby, qu'est-ce que tu faisais là, Bobby? Qu'est-ce qu'il y en a qui te fonce dessus? Protège-toi. Ouais, ta blonde, je serais inquiète, là. Je suis pas sûr que je voudrais avoir des enfants avec toi, là. Alors, mais il pensait jamais qu'elle allait recevoir une mornif, Je là. pense qu'il a jamais cru. Il était bien à côté, lui. Voyons, il s'en vient. Qu'est-ce qu'il fait là? Hein? Oh! On s'entend d'ici, là, que Jonathan Roy sera jamais un grand gardien, là. OK? Non, c'est pas ça qui est en discussion. Ça n'a même pas été remis en cause. Non. Puis il sera jamais un grand gardien, puis il sera jamais son père. Mais là, pendant 15 minutes, il a été une gloire. Puis on va s'entendre sur une chose. Il est peut-être pas un bon gardien, mais c'est un esti de bon bagarreur. Ouais. Il est arrivé au vert en tabarnache. Parle-moi de ça, toi. Bung, bing, bang, boum. Une fois arrivé sur Bobby Nadeau, on va arrêter tout de suite, là. Bobby Nadeau, là, il y a à peu près 10 pouces d'équipement par-dessus lui. OK? Il a perdu son masque. Right. Le reste, là, celui qui se fait mal, là, c'est pas Bobby qui se fait mal, là. C'est lui qui frappe. Avez-vous déjà essayé de slugger un goaler, vous autres? J'ai déjà essayé, moi, dans le temps. Il n'y avait pas les équipements qu'il y avait là, là. Hey, attends un peu. D'après moi, avec une chaîne, ça, il est 10 minutes après, puis il n'est pas rendu après l'os. Il n'a du stock après ce goaler-là, là. Et on s'entend que c'est une bagarre de junior. Et pourquoi... Et by the way, pourquoi celle-là? Pourquoi juste celle-là, alors que le pire chiard de la fin de semaine au junior majeur, ça a été entre Gatineau et les Cataractes de Shawinigan, où le goaler, lui, aurait pu se faire décapiter. Avez-vous vu ça? Et pourquoi, dans toute l'histoire, on nous passe pas Messier, le joueur des Saguenayens en 3e période, qui démolit le plus petit joueur de l'équipe des Remparts? Et, regarde, l'agression sur Patrice Bergeron, c'est rien à côté de ce qu'on a vu. C'est ça, le gars part de la moitié, sur la largeur de la patinoire, là, de la moitié. Son but, c'est je rentre le gars dans la bande, peut-être la première. Donc, faites-moi pas chier avec « on veut nettoyer la Ligue des bouffonneries ». Vous êtes en train de faire un gros show médiatique avec un gros nom, puis ça fait votre affaire. Je suis en train de vous parler, et c'est pas la première fois que vous m'entendez dire
je le répète, si vous êtes surpris de ça, j'ai jamais entendu ça, mais on va vous sortir les tapes. J'ai des témoins ici. Moi, les bagarres au hockey, ça fait longtemps que ça devrait être éliminé à mes yeux. J'ai pas besoin de ça, moi. Moi, quand je vais voir un match ou quand je regarde un match à la télé, je veux voir des one-timers. Je veux voir des gens avec des bonnes mains. Je veux voir des belles sorties de zone. C'est ce que je veux voir. Je veux voir le talent des hockeyeurs. C'est comme ça que j'aime le hockey. Qu'on ait une discussion à un moment donné, que ce soit comme le collégial, qu'il n'y en ait plus de bagarre, c'est parfait. Mais là, la gang d'hypocrites qui sont tous debout au Centre Bell, quand Georges Larac arrive avec les Pingouins de Pittsburgh et décide de se prendre avec Steve Bégin, puis que tout le monde crie, ils sont contents, pensez-vous que ces gars-là ont appris ça dans la dernière année à se battre? Ils ont appris ça dans le midget, ils ont appris ça dans le junior, puis ils ont été engagés dans la Ligue nationale de hockey pour vous faire triper à 125$ du billet parce qu'ils l'ont appris dans le junior. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de grands goons dans la Ligue nationale de hockey qui viennent du circuit américain? On n'a pas le droit. Et quand on dit pas le droit, c'est pas le droit pour vrai, là. Pas le droit. Donc, c'est où qu'on les grimpe, ces joueurs-là, ces goons-là, les gars qui sont capables de se battre puis jouer au hockey? Dans la Ligue de l'Ontario, dans la Ligue de l'Ouest puis dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est là qu'on les forme. Mais là, quand ils sont rendus à Montréal, dans la Grande Ligue, oh, ben là, ils sont bons. Je vous ai entendu en fin de semaine. Trouvais ça bien drôle, puis bien bon, quand dans le milieu de la patinoire, Steve Bégin, un hostie pas bon comme joueur de hockey. Un pas bon. Tellement, qu'est-ce qu'il fait là, Steve Bégin? Pas bon. A chargé dans le dos Marc Savard, des Browns de Boston. Puis pas à peu près pour ça. Savard blessé, la misère à se lever, s'en va au banc, tu vois que les gars sont obligés de travailler dessus. Il a été frappé en jaune dans le dos, dans le centre de la patinoire par Steve Bégin. Les gens ont crié, wouh! Avec un bâton, là. Et Steve Bégin, on le voit pendant le match, qui sourit sur le banc et qui dit à son chum, « Hey, as-tu vu le cross-check que j'ai écrit ça dans le dos? » Puis il est bien fier de son coup. Donc arrêtez de faire les hypocrites à Montréal, là. On est ici, puis on est ça, nous autres des médias, on sait ce qui est bon, puis on sait ce qui est wrong. Puis là, ce qui se passe dans le junior, c'est câble, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est du stuff de junior. Fuck you. Ce que Jonathan Roy a fait est déplorable. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que ça a été fait à Gatineau dans le match contre Shawinigan? Est-ce que ça a été fait dans la Ligue de l'Ontario il n'y a pas plus tard que quoi? Une semaine? Les Spitfire? C'est même en fin de semaine. C'est même en fin de semaine aussi? Oui. Ça arrive partout. On est dans les playoffs. Et il y a de plus en plus de médias, il y a de plus en plus d'effervescence alentour de tout ça. Il y en avait remarqué bien dans les années 70-80, j'étais là tout le temps. Là. J'en ai vu des affaires, là. J'en ai vu. J'étais là à tous les games. J'en ai vu, j'ai adoré ça. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ça fait... Bon, on est peut-être rendu un peu plus évolué que ça. Mais dépasser ça, une fois qu'on se dit, OK, là, il l'a échappé, Jonathan Roy. Il l'a échappé, puis pas à peu près, là. On s'entend que c'est pas une grosse histoire, là. Est-ce que ça mérite toute cette couverture médiatique? Est-ce que ça mérite tous les commentaires que nous pouvons lire dans le site de Canoë, dans le site de Cyberpresse, où les gens parlent de l'intelligence de Patrick Roy, de son jugement? Regarde, finalement, on le traite de non, on le traite de cave, on le traite d'insignifiant, on le traite de pas intelligent. On le compare au Hilton. On le compare au Hilton, oui. Regarde, on entend toutes sortes de maudites affaires, mais on peut lire des choses disgracieuses qui sont pires que le geste de Jonathan Roy, fait sur un gardien de but équipé. Écoute, un gars qui pourrait se faire écraser par un rouleau qui fait l'asphalte puis il sentirait rien. Ben, ils ont ramené tout ce qui est disgracieux au hockey à un événement puis à un personnage, à une équipe, à une ville. Ils ont tout mis ce qui se passe au hockey sur ce fait-là. Oui. Ça, c'est du stock de junior, la disgrâce. Par contre, ce qui se passe ailleurs n'est pas rapporté de cette même façon-là. Parce qu'il y en a des coups d'imbéciles. Les affaires à Chris Simon, là, coups de hockey d'en face, puis il y en a des affaires de tâtons, là. Malheureusement, ça se rapporte et ça se rattache au hockey. Pas à des personnes, pas à des villes, pas à des équipes. C'est le sport. Le problème, c'est le sport. C'est le sport. Le sport a à se nettoyer et à tous les niveaux.